je suis invité, et c'est un honneur pour moi d'être invité par Autisme Madagascar, dont je partage l'idéologie globale, l'engagement humain, l'intelligence, les compétences. Les compétences sont peut-être plus compétentes que moi d'ailleurs, c'est possible. Mais je tiens à dire, une nouvelle fois, en mon nom propre, ce que j'avais déjà écrit dans cet ouvrage, Fous d'Afrique, l'Omerta, publié chez Amazon. On se trouve devant vraiment des situations de non-assistance humanitaire à personne en danger. Il y a une négligence des pouvoirs publics concernant l'autisme. J'ai vu sur le plan médical des choses absolument révoltantes, absolument scandaleuses, qui vont de diagnostics médicaux, et je ne parle pas je ne cite personne, de diagnostics complètement aberrants, jusqu'à une exploitation éhontée quasi délinquante de la chose suivante. J'ai vu de nombreux autistes ou non-autistes qui n'avaient jamais fait de crise d'épilepsie de leur vie, qui ont été voir un spécialiste, des confrères, qui leur ont pratiqué, alors que ce sont des gens qui n'ont pas de sécurité sociale à la française, qui leur ont pratiqué un premier électrocéphalogramme, souvent, et qui leur ont dit trois choses. Premièrement, l'électrocéphalogramme montre qu'il y a une épilepsie. Or, ce n'est pas possible. S'il n'y a pas de crise d'épilepsie, on ne fait pas de diagnostic d'épilepsie. Il peut y avoir des anomalies électrocéphalographiques légères, mais tant qu'on ne fait pas de crise d'épilepsie, on n'est pas épileptique. Deuxièmement, qui ont profité de ces diagnostics abusifs pour mettre en place un traitement anti-épileptique qui représente tout de même, disons, parfois 120 000 à rien par mois, pour des gens qui gagnent 240 000 par exemple. Bon, la moitié du salaire passe rien comme médicament, plus les 60 000 qu'a coûté l'électrocéphalogramme, le EG, et souvent après, le psychiatre, le neuropsychiatre ou le pédopsychiatre dit « il faut que vous veniez me voir tous les 6 mois pour avoir une nouvelle ordonnance de conneries ou d'antiépileptiques qui ne servent à rien et qui sont même dangereux. À chaque fois, électrocéphalogramme, il faut payer. Et également, ah mais madame, monsieur, il faut faire un scanner. J'ai vu, et c'est dans mes dossiers, avec les noms, les dates, on peut retrouver, on peut retracer ces choses-là. Si le ministère de la Santé doute, je suis à sa disposition. Une personne qui gagnait 240 000, sa femme ne travaillait pas. Ils en ont eu pour 2,9 millions d'examens complémentaires. 2,9 millions d'examens complémentaires avec un salaire de 240 000 € ARIA par mois. Plus de traitement qui a suivi. Il y a une escroquerie médicale. Le docteur Sens le dit. Ce n'est pas Autisme Madagascar qui le dit, c'est le docteur Sens. Et j'interpelle le ministre de la Santé, qui devait me recevoir, qui ne m'a pas reçu. Alors que le ministre de la Santé, il y a 2 ans, m'avait reçu, celui-ci n'a pas voulu me recevoir. Eh bien, je souhaiterais que ce que je viens de dire soit porté à sa connaissance, même si je n'obtiens pas l'année prochaine ou dans 2 ans, si je suis toujours en vie quand même, je ne suis pas tout jeune. Si je n'obtiens pas de visa, eh ben j'irai ailleurs, je ne viendrai pas à Madagascar et je regretterai. Mais je tiens à ce que ça soit dit, en mon nom propre.